Le RC Lens a toujours eu cette physionomie d'accorder une grande importance à son centre de formation. Des grands noms en sont sortis comme Raphaël Varane, Geoffrey Kondogbia, Thorgan Hazard ou Serge Aurier. L'année dernière, un grand tri a été fait au niveau de la Gaillette et n'a sélectionné que les meilleurs. Dans cette vidéo, vous verrez des talents qui méritent qu'on jette notre coup d'œil sur eux. Bien entendu, je ne parlerai pas d'Ismaël Boura qui pour moi est plus que dans une phase de transition entre la Nationale 2 et le groupe pro. Il n'est pas totalement intégré mais appartient pour moi plus au groupe pro qu'à la réserve. Ça va être aussi un peu le cas du premier joueur. Allez, c'est parti, on passe au premier joueur. David Pereira da Costa, né le 5 janvier 2001 à Lisbonne et a 19 ans. Il a grandi à Almada au Portugal. Il est le cinquième d'une fratrie de 6. Donc forcément, comme il vient du Portugal, ses deux sœurs sont supportrices du Sporting Lisbonne. Quant à lui et son père, ils sont plus côté Benfica. Il part dans le nord en France à 9 ans rejoindre son père qui a trouvé un travail dans l'Artois. Il joue d'abord dans les clubs de région, puis rejoint le RC Lens en U12. Il est repéré notamment par sa petite taille 1m65 et 60 kg qui certes lui font un gabarit assez fragile, mais il est doté d'une capacité technique et d'une qualité supérieure à la moyenne qui font la différence. Toujours surclassé en jeune, il a assez vite découvert la réserve et s'est imposé en 10 ou au poste de milieu gauche. Donc comme je l'ai déjà dit, il est un peu en transition puisqu'il a fait la pré-saison avec le groupe pro. Il s'est fait remarquer notamment avec une très bonne pré-saison et un but. Il était dans le groupe pour le voyage à Lorient lors de la 3e journée. Il possède un profil atypique de casseur de ligne et il est très bon en 1 contre 1. Il est très prometteur et c'est un joueur à suivre durant les prochaines années. Brian Pereira, né le 21 mai 2003 à Saint-Quentin. Il est donc le plus jeune joueur de la liste à seulement 17 ans. Il évolue au poste de défenseur droit, donc de latéral. Il a déjà un contrat pro alors qu'il n'a seulement 17 ans. Vous imaginez bien l'immensité de son talent. Il a déjà 5 matchs avec la Nationale 2. Il est donc bien entendu surclassé depuis les jeunes avec le Racing. Et il est convoqué en équipe de France U17. C'est donc sûrement la plus grosse pépite de cette liste qui peut s'imposer en pro dans les prochaines années à venir. D'après certains observateurs qui voient les matchs de la réserve, ils me disent qu'il est un peu encore tendre dans le jeu et qu'il commet des erreurs de jeunesse et des erreurs de concentration, mais on lui en veut pas et il a encore le temps de s'améliorer et de progresser et encore de muscler son jeu. Mais c'est vrai que c'est un joueur où l'on risque de voir son nom avec les pros dans les prochaines années et qui peut réellement s'imposer au Racing. Enzo Emilio Daoud, 19 ans. Il est franco-espagnol mais possède aussi la nationalité algérienne. Il fait partie des U12 champions du monde en 2013 tout comme David Pereira da Costa. Son nom revient souvent de par sa classe technique et sa capacité de tueur devant le but. En 2018-2019, il a connu une blessure au poumon en U19 alors qu'il faisait 8 buts et 4 passes décisives en seulement 10 matchs. Cette blessure l'a malheureusement arrêté des terrains et l'a éloigné pendant 5 mois. Une longue période, mais à son retour, pour son premier match directement, il a signé un quadruplé. Il avait donc su montrer qu'il était bien de retour. En ce début de saison, avec la réserve, il connaît un peu un manque de réalisme, mais il est appelé régulièrement avec les pros à l'entraînement. Philippe Montagnier l'avait désigné comme le futur attaquant devant tout le groupe lensois dans le vestiaire. Pour lui, l'objectif serait le groupe Ligue 1 d'ici 1 an. Mais bon, ça reste compliqué pour un jeune attaquant de se faire sa place dans une équipe de Ligue 1 qui tourne bien. Ryan Merlin, 11 mai 2002, né à Lens. Difficile de faire plus local que lui puisqu'il a joué à l'AS Lens puis a rejoint le Racing en U9. Il a donc fait toutes ses classes au RC Lens et il est aux portes de l'équipe pro. C'est un milieu défensif complet, mais il reste encore à s'endurcir un peu pour les duels aériens notamment. C'est un joueur à surveiller de très près, jouant régulièrement avec la Nationale 2. Son modèle est Tony Kroos, comme je l'ai dit, c'est un enfant du Racing qui a déjà un contrat professionnel. Hervé Arsène s'était fait interviewer et il l'a d'ailleurs entraîné en U17, il raconte sa polyvalence et son goût de l'effort. C'est dans tous les domaines, il peut jouer en 5, en 6, en 10, en 9 et avec une mentalité exceptionnelle. Jeffrey Adelaide par exemple était très fort quand son équipe avait la balle, mais dès qu'elle ne l'a plus, je ne peux plus compter sur lui. Ryan Merlin, je peux compter sur lui quand on perd le ballon, quand on a le ballon. C'est un joueur exceptionnel. Hervé Arsène a donc fait des louanges sur lui
et c'est vrai que c'est un joueur vraiment à regarder et à observer. On suivra donc de très près son évolution puisque c'est un enfant du club. On passe maintenant à un joueur qui vient un peu plus loin de la région parisienne. Ibrahima Baldé, né le 17 janvier 2003. Un des plus jeunes de cette liste avec Brian Pereira, mais il est tout de même plus âgé que ce dernier. Il a été formé au Red Star de 2012 à 2018, puis est venu au Racing donc depuis maintenant 2 ans. C'est un attaquant exceptionnel qui avait explosé en U17 l'année dernière en signant en 24 matchs, 24 buts et 4 passes décisives. Il a donc sauté une catégorie et est directement passé à la Nationale 2 cette année. Il est donc passé des U17 l'année dernière à la Nationale 2. Vous vous doutez bien de l'immensité de son talent, comme je l'ai déjà dit. C'est un tueur devant le but avec une finition impeccable. Il sait marquer de n'importe quel pied et de n'importe quelle position. Sa puissance et son endurance lui servent à se démarquer et c'est notamment par cette qualité qu'il s'illustre comme un attaquant de grande classe. Il a connu les convoitises de grands clubs européens, c'est donc un joueur bien entendu à conserver. On a eu du mal à le conserver cet été, il faudra encore le conserver pendant quelques années. Malheureusement, il n'a pas encore de contrat pro et c'est peut-être sur ce fait qu'il pourrait partir à l'étranger. Donc il faudrait pour moi que le Racing envisage cela assez rapidement. Boris Eno, arrivé cet été librement de Porto, il vient du Cameroun et a passé donc 2 ans au Portugal. Il fait 1m75, 20 ans, c'est un milieu central qui apporte une rude concurrence à Ryan Merlin. Il a impressionné et est la révélation de la Nationale 2 cette année. Il a déjà signé 2 passes décisives en 6 matchs. Personnellement, j'ai jamais vu un match de sa part, mais beaucoup réclament sa montée avec le groupe pro. Très endurant, il est partout sur le terrain et donne de très bons ballons pour l'attaque. C'est donc sûrement le joueur qui fait partie des plus proches du groupe pro de cette liste. Il est donc en phase de transition tout comme David Pereira da Costa. J'aurais pu bien sûr ne pas le mettre puisqu'il a déjà 20 ans. J'aurais pu bien sûr ne pas le mettre, mais je tenais vraiment à le mettre puisque c'est un joueur récent, c'est donc une révélation et c'est donc un très bon jeune à suivre du Racing. Voilà donc les amis pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre bien sûr dans les commentaires le jeune qui vous a fait la plus forte impression ou même si j'en ai oublié un et que vous souhaitez le mettre, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Bien sûr, n'oubliez pas le pouce bleu et de vous abonner. Moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. C'était Théozinho. Allez, salut et allez lance.